vous êtes à Marseille donc pour la fête de la dette. Pour présenter la fête de la dette. Oui, vous n'êtes pas là pour la... Non, parce que la fête de la dette, c'est pour la fêter. C'est le 2 juin. Si, on va la fêter. Oui, oui, ça se fête. Ça se fête, oui, parce que ça permet de prendre des distances, ça permet d'arrêter de culpabiliser, d'avoir peur, d'être angoissé. Parce qu'en ce moment, c'est un peu le syndrome français. Donc on fait la fête de la dette d'abord pour expliquer le mécanisme, voilà, pour tous ceux qui ne comprennent rien, et ils sont nombreux. J'en faisais partie, voilà. Et donc c'est une conférence où je décrypte, mets des claques aux idées reçues, pourquoi on doit, à qui on doit, comment on doit, tout. Je réponds à toutes les questions. Et vraiment, si vous venez, vous allez comprendre pour la première fois. Ben, comme dans tous vos spectacles finalement. Exactement. Vous nous avez appris plein de choses. Et là, on va apprendre encore des choses. C'est ni militant, ni partisan, c'est juste... la réalité. La réalité, voilà. La triste réalité. Et puis, la soirée se passe comme ça. Il va y avoir une conférence humoristique avec tout ça. À la fin de la conférence, Éric Antoine fait disparaître la dette. Voilà. Ah, bah c'est bien, vous avez fait venir un magicien. Ah ben, je préviens tout de suite, à partir du 2 juin, aux alentours de 21h30, il n'y aura plus de dette. Ah, voilà. Parce que moi j'allais vous dire, les dettes, il y en a toujours de toute façon. Donc pourquoi se tracasser? Mais justement, pourquoi se tracasser? Parce qu'il y a beaucoup d'illusions dans tout ça. Il y a beaucoup de manipulations, il y a beaucoup de... Voilà. Donc, on essaye, avec la soirée, de faire un petit peu d'éducation, entre guillemets. Après, on fait la fête parce que c'est ludique. Voilà, il y a un grand bal populaire, autour ski, sur la terrasse, avec le lieu le plus populaire de Marseille, on peut dire, voilà. Culturel. Et puis il y a à boire, il y a à manger, et là on rigole. Patrick Bosso va être avec nous, c'est le parrain de la soirée. Et puis surtout, tous les bénéfices de la soirée, intégralement, vont au secours populaire. Voilà, donc vous allez apprendre des trucs, vous allez vous amuser et puis vous allez rendre service. Je ne vois pas en ce moment, c'est le meilleur des programmes. Si je m'étais présenté avec ça, j'aurais été élu. Eh oui, et en même temps, moi j'allais faire une mauvaise blague, mais j'espère que vous n'allez pas mal le prendre, ni le secours populaire non plus, mais il y avait l'abbé Pierre, maintenant il y a à l'évêque. Ouais. Vous l'avez déjà faite celle-là? Non. Non. Non, on ne l'a pas faite, heureusement. Mais non, je suis loin d'être un saint, mais très très loin. Voilà. Simplement, si quand on peut rendre service, franchement, ça coûte pas grand-chose. Et puis ça permet à plein de gens qui en ont besoin. Et Dieu sait si en ce moment, il y en a beaucoup. Pendant un petit moment, de se sortir de la merde, aux gamins, d'aller un peu en vacances alors qu'ils y vont pas, voilà. Donc, et ça permet aussi aux gens qui souvent n'y pensent pas à tout ça, et cette soirée permet de faire ça. Donc c'est pour ça que je dis aux gens, venez nombreux, parce que c'est, quoi qu'il en soit, de toute façon, vous rendrez service. Vous allez rassembler avec ça? J'espère, parce que plus on va rassembler, plus il y aura des pépettes, et plus le chèque sera gros un secours populaire. Donc vraiment, on compte sur vous. Et pour finir, le nouveau président, vous allez vous dire des choses sur lui déjà? Dans la soirée, effectivement, il y aura une petite... vous ne pouvez pas le manquer. Il y aura un petit mot, oui. Je ferai le parallèle d'ailleurs avec ce qui a été dit pendant la campagne sur la dette, sur l'économie et en particulier sur notre petit Manu. En tout cas, vous êtes quelqu'un de citoyen et d'utile, c'est comme ça qu'on peut vous résumer. Et en même temps un humoriste, parce que vous nous faites rire avec tout ça. Oui, mais parce que tout ça, en fait, au fond, tout ça est dramatique. Mais le rôle de l'humoriste, justement, c'est de transformer ça en rire. Et l'humour, c'est un vecteur pédagogique magnifique. Et ça permet de prendre des distances. Oui. Donc arrêtez d'être dans la colère, l'émotion qui trouble l'esprit. Donc là, on apprend les choses et puis quand on est un peu plus armé, on peut participer au débat. Voilà. Ça, c'est la vraie démocratie. Oui. C'est pas une élection à un tour, par exemple. Voilà. En tout cas, nous, on vous remercie on savait que vous étiez pour les bonnes causes. Alors, à quand la monnaie à l'évêque? Une monnaie parallèle, vous êtes partisan? Oui. Parce que vous savez qu'il y a des villes et des pays où ça se fait. À la fin de la conférence, on va parler de ça justement. Il y a un spécialiste qui va venir et qui va nous expliquer les nouvelles monnaies, les nouvelles formes d'économie possibles.
du positif. Donc ça va faire du bien. Mais ça, je me rappelle, oui, c'était exactement il y a 5 ans. Oui. Où ça? Voilà, ça c'était pour la présidentielle. Ça c'était Super Rebelle Président. Oui, oui. J'avais fait 35 villes en France, on a fait une fausse campagne présidentielle. Et j'étais revenu épuisé, ça je me rappelle. C'était à la fête de l'humain. Ouais. Ah, mais on avait démarré la campagne en septembre à la fête de l'humain. Ouais. Et on avait fait un documentaire pour France 5 que j'ai revu il n'y a pas longtemps. Il passerait demain, on change 2 noms, 3 noms. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est pas très rassurant, mais bon. Non, mais en même temps, si on fait d'autres parallèles avec l'histoire, c'est vrai que souvent l'histoire se répète, mais nous on est toujours là pour alors pour éviter qu'elle se répète et qu'elle bégaye, voilà, des initiatives comme on a, avec tous les bénévoles du Secours Pop, avec tous les bénévoles de l'équipe de la Fête de la Dette, avec le Théâtre Poursuit, ça permet justement de... Et avec la parole qui voyage. Voilà, de voir les choses autrement, d'envisager les choses autrement, et surtout de pousser au cul nos politiques. Voilà, on est toujours là. Dont le courage n'est pas la plus grande des qualités. Non. En tout cas, vous, merci. Vous avez en tout cas vos opinions qui sont depuis toujours les mêmes. Et finalement, vous êtes un curieux de la politique. On peut dire ça aussi. Mais oui, parce que la politique, c'est bien. Voilà. La politique, c'est même boire un café. C'est exactement. Voilà. C'est politique. En tout cas, j'espère que vous ne boirez pas froid. Merci. Voilà, merci.